Dans cette vidéo, on va voir quelques applications à désactiver absolument sur nos Android. Ces applications, souvent, nous font consommer de l'énergie de la batterie. Et d'autres carrément nous prennent pour cible à ce que des gens puissent nous localiser ou bien des informations à caractère d'escroquerie. Voilà, d'escroquerie, c'est ça. Alors, on va voir ces applications qui sont importantes à désactiver sur nos applications. Alors, on y va. On va dans les paramètres, allons dans les paramètres du téléphone. Je vous rappelle que mon téléphone est sous Android de version 9. Pour d'autres versions, bon, ces applications sont les mêmes carrément. De version 10 et 11, vous allez trouver le same thing, la même chose. Alors, on va dans les paramètres du téléphone. Alors, dans les paramètres du téléphone, on va aller sur Google. Pour rentrer dans Google, le temps que l'appareil se charge. Alors, dans Google, vous allez dans les 3 points ici, utilisation et diagnostic, pour rentrer là-dedans. Vous voyez cette case-là. Si c'était activé, vous désactivez. La case-là, si c'est activé chez vous, vous désactivez la case. Alors, cette case, en principe, c'est pour parce que Google vous envoie des informations sur les mises à jour, etc., et autres. Alors, si cette case est activée, alors à chaque fois, l'appareil essaie de collecter des informations. Vous voyez, non? Ça essaie à chaque fois de collecter des informations. Alors, ça fait dépenser de l'énergie. Et la dépense automatique de la consommation automatique de la batterie. Alors, on nous fait comprendre ici la désactivation de cette fonctionnalité n'affecte pas la capacité de votre appareil à envoyer des informations requises pour les services essentiels tels que les mises à jour, système de la sécurité. Alors, vous désactivez cette case, ça c'est la première option. Vous faites un retour en arrière. Vous voyez ici, par exemple, pour deux appareils, deux Android, annonce. Vous rentrez dans annonce. Et dans annonce, parfois pour deux appareils, vous allez voir une case aussi ici à désactiver. C'est pour éviter que les sites vous envoient des annonces. Les sites vous envoient des messages d'annonces, tout ça là, des publicités. Non, vous désactivez cette option. Vous êtes à l'abri parce qu'en principe, vous êtes à l'origine de toute action qui doit s'afficher sur l'Android. Si vous n'êtes pas à l'origine d'une action qui s'affiche sur votre Android, vous refusez carrément. Parce que ça peut provenir d'un site hacker ou etc., ou pas aussi. Alors, on va aller pour la troisième application, voir les GPS, la localisation. Vous allez dans les paramètres, toujours dans les paramètres, on va dans la localisation. Vous rentrez dans la localisation du téléphone. Ici. Par exemple, le mien était déjà désactivé. Si pour vous est comme ça, alors vous désactivez. Vous faites comme ça et vous désactivez la localisation. Alors cette option vous permet à ce qu'on ne puisse pas vous tracer et à ce que Google ne puisse pas vous localiser aussi. Par exemple, si c'est activé comme ça, si vous quittez un point A pour un point B, Google essaie de collecter des informations sur vous durant tout vos parcours, partout où vous avez passé. Par exemple, si vous rentrez historique des positions de Google, alors ça, c'est votre parcours, ça, qui s'affiche ici. Par exemple, je choisis un mail. Bon, je dois activer mon adresse, mon truc là, mon Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi est activé, donc voilà, étant donné que le Wi-Fi est activé, maintenant revenons. J'essaie de collecter des informations maintenant pour afficher mon parcours. Voilà. Voilà, ça c'est l'image de mon parcours qui se dessine à l'image ici. Vous voyez cette case là. Voilà. Vous désactivez. Bon, vous venez ici tout d'abord. La suppression des activités datant plus de 3 mois. Vous cliquez là-dessus. Une case va s'ouvrir. L'option va venir. Vous voyez. Par exemple, quand vous rentrez dedans, vous allez voir, il y a 3 mois, 18 mois, 36 mois. Pour ceux qui désirent conserver cette option, alors je vous exhorte de choisir pour 3 mois. Alors, ça veut dire que, par exemple, si vous optez pour activer cette position, cette case,
votre historique de parcours dans un espace de 3 mois, ça va s'effacer automatiquement. Ça veut dire comme ça. Voilà. Il y a 18 mois, il y a 36 mois. Moi, j'en ai pas besoin, alors je fais un retour en arrière. Je fais également un retour encore en arrière. Alors, je désactive ma position. C'est fini. On ne peut plus me localiser. On ne saura à quel endroit Google ne collectera plus, non plus des informations durant mon parcours. On fait un retour en arrière. Alors, je vous informe que pour la non-utilisation, par exemple, que ce soit du Wi-Fi, du Bluetooth, vous désactivez toutes des données mobiles aussi. Vous désactivez toutes ces options afin de garder l'autonomie de la batterie. Parce que si ces options plutôt sont allumées, ça fait dépasser de l'énergie. J'ai vu chez des amis d'autres carrément qui utilisent le Wi-Fi ou pas, c'est allumé. Qui utilisent les données mobiles ou pas, c'est allumé. Le Bluetooth, mais c'est allumé. Attends, l'utilisation de l'Android, il faut avoir une maîtrise. Sinon, ça fait dépenser de l'autonomie de la batterie. En un temps record, vous allez voir que votre batterie va être chaque fois déchargée. Voilà. Et avec le temps, vous aurez souci de batterie. Ça, c'est clair. Donc, si le Wi-Fi n'est pas utilisé, vous désactivez le Wi-Fi. Actuellement, je suis sur Wi-Fi. Les données mobiles, les Bluetooth, vous désactivez toutes les options. Vous voyez que moi, j'ai désactivé toutes les options. Il n'y a que la sonnerie ici pour les appels. Le Wi-Fi, actuellement, je suis sur Wi-Fi. La 5e application, voir sur ce téléphone, faire retour en arrière, c'est vous faire comprendre les annonces, les publicités émanant des sites que ne sont pas à l'origine. Par exemple, j'ai certains sites, certains navigateurs qui m'envoient des informations. Alors moi, je les ai désactivés. On va aller, par exemple, vous allez dans les... Si par méga, le cas là se présente chez vous, dès que vous reportez, vous voyez par exemple en haut ici des informations émanant des sites, et que ce soit des informations actualité ou pas, donc ça ne vous plaît pas. Alors vous allez dans les applications. Tout d'abord, vous localisez le navigateur qui est à l'origine de ça, de ces informations. Voilà, alors vous allez dans les applications, vous allez dans les applications du téléphone, gestion des applications, paramètres des applications. Par exemple, le mien chez moi, c'est Palm Store et puis Phoenix qui sont à l'origine. Alors, je les ai désactivés. Les deux applications là, ils m'ont toujours embêté par ces trucs. Alors, je les ai désactivés. Voilà, Palm Store. Si c'est à l'origine, vous rentrez dedans, vous désactivez. Moi, j'ai déjà désactivé. Le Phoenix aussi également m'envoie des informations dont moi je ne suis pas à l'origine. Ça ne me plaît pas, alors j'ai désactivé. Ce n'est pas un navigateur que moi j'utilise également. Alors, je les ai désactivés également. Et puis, je suis à l'abri. Je n'ai pas d'informations émanant d'un navigateur dont je ne suis pas à l'origine. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Les applications dont on n'utilise pas et qui d'autres aussi, et d'autres carrément vont nous prendre pour des cibles. Voilà, que soit par la localisation, que soit par l'information émanant des sites, émanant des gens. Donc, on peut vous voler carrément aussi. Voilà, essayez de collecter des informations dans votre Android. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, mettez des pouces bleus. À la prochaine.